celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc nous étant qu'enfants de Dieu, nous allons baisser toute notre ardeur, donc voilà, du côté mondain. Donc on doit vivre vraiment selon la volonté de Dieu. Hein. Vivre dans la simplicité, car c'est ce que le Seigneur veut lui-même, parce que Jésus-Christ est notre modèle, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce modèle que nous avons, il n'y a pas un autre modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et nous avons intérêt de suivre ce modèle. Hein. Comme je dis souvent, Acte 11, Antioche, ces personnes-là, les ont appelés, ils ont vu des missionnaires, ils ont dit non, ce sont les chrétiens, ces gens-là. Pourquoi? Et ils n'ont pas vécu avec Christ, n'était pas parti là-bas. Mais voilà, Antioche, c'est dans la Grèce actuelle. Donc, mais eux, ils ont entendu parler d'un homme, hein, des qualités que cet homme-là avait. Et ils ont vu maintenant les missionnaires, ils se sont dit non, ben on voit quand même que ces gens-là, ils ont les mêmes qualités que l'homme qu'on a entendu parler. Vous voyez? Donc, c'est ça que nous avons à produire, bien-aimés. Étant que chrétiens, nous avons à produire une vie, hein, une monde de vie. Donc, ce n'est pas le monde que nous allons suivre, que ce n'est pas le monde. Quelqu'un me disait même, un ministère, un jour, il me disait, Papa Emmanuel, tu sais, on n'est plus dans le temps de Jean-Baptiste, on s'habillait avec des peaux de chameau. Aujourd'hui, on est dans notre temps, hein, Dieu ne nous interdit rien, on peut s'habiller, on peut s'acheter des voitures, on peut... Voilà, moi je dis ça, bien aimé dans le Seigneur, que là, quand j'écoute quelqu'un comme ça, je dis non, ce cœur-là est déjà séduit. Il est déjà séduit, bien aimé dans le Seigneur. Car même nous sommes dans notre temps, à nous, que voilà, ce n'est pas les temps des anciens, que dans ces temps ici, on voit ce que nous sommes en train de voir, la séduction, tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, le problème qui est là, c'est pas ça. Le problème qui est là, c'est que notre conduite, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien aimé. Nous, il faut que nous vivions selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Alors, la parole de Dieu nous dit que ce monde ici, nous ne devons pas l'aimer. OK? Et nous ne devons pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Plus grave encore, la Bible nous dit même que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc nous comprenions, bien aimés dans le Seigneur, que le monde, les mondes, les choses de ce monde, oui, nous sommes là sur terre, nous vivons, bien aimés, mais nous, chaque jour, nuit et jour, nous ne devons que chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, bien aimé. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Car, voilà, nous avons une conduite, nous avons un comportement à avoir, bien aimé, dans le Seigneur. Mais quand, voilà, on est là, nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous vivons selon le monde. Alors, c'est ça le problème que l'Église a. C'est ça le problème étant que ceux qui se disent chrétiens, nous avons ce problème-là. Ça nous manque l'obéissance, ça nous manque la fermeté, ça nous manque, bien aimé, dans le Seigneur. Comme je dis souvent, quand vous regardez tous ces prototypes qui ont voilà, vaincu dans la Bible, vous allez voir qu'il y a une fermeté, mais terrible, bien aimé. Ils n'ont pas cédé devant le monde. Ils n'ont pas cédé devant l'argent. Ils n'ont pas cédé devant des sentiments. Ils n'ont pas bien aimé dans le Seigneur. Car, voilà, il faut donc, être fort dans l'esprit pour que, oui, c'est pour cela que la Bible dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car sans la violence spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas rentrer, on ne rentrera pas. Bien aimé dans le Seigneur, on ne rentrera jamais dans le royaume du Père si nous n'exerçons pas la violence. Donc cette violence-là, ce qui fait que voilà, il y a un comportement, une conduite à avoir, bien aimé dans le Seigneur, et ces conduites-là, la première chose à faire, c'est le monde. Les mondains, car nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des dieux. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des dieux.
1 Jean 5, 1 Jean, si je crois, bonne mémoire, 1 Jean 5, 19. Hein? Nous sommes les dieux, mais le monde entier est sous l'emprise du diable. Okay? Nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous l'emprise du diable. Mais nous sommes des dieux. Nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous aide. Car des fois, on cherche, on veut connaître beaucoup, on veut chercher beaucoup, mais comme moi je bénis Dieu, moi qui suis rien, le Seigneur me dit l'essentiel. Emmanuel, marche avec l'essentiel. Et quand je vois dans l'essentiel, c'est que le Seigneur m'inspire. Donc si, comme il dit souvent, aujourd'hui même, cette pensée-là me monte à cœur. Si, Emmanuel, je t'ai confié un ministère, tu ne réussis pas, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème, c'est moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi-même. Car il faut vraiment, donc, parce que le diable est là, bien-aimé. Comme je dis dans mon passif français, lui, il fait son travail. Hein. Il est là, et il n'arrêtera jamais à faire son travail. Jusqu'à ce que, comme le lac de feu lui a été promis, quand il ira au lac de feu, c'est là qu'il va arrêter tout. Mais sinon, il n'arrêtera jamais. Il sera toujours là pour, comme la Bible dit, que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Sinon, comme je dis souvent, regardez même vous-même, vous allez voir quoi. Donc la parole de Dieu doit changer. La parole doit changer. Parce que si il y a plus de persécution, que le diable ne persécute pas, ne persécute plus ceux qui aiment le Seigneur. Donc, la parole de Dieu n'existera plus. Cette parole n'est pas vraie. Ne sera plus vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on voit bien que donc, tout le Seigneur lui-même, c'est lui qui a permis, c'est lui qui permet. Il n'y a rien de comme le fils de David dira Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien du tout. Okay? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, que Dieu nous aide, hein, que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, pour que, voilà, on soit vraiment ces personnes-là, ces hommes-là, ces femmes-là, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, bien-aimés, il faut que nous soyons des combattants, des combattantes. Des hommes et des femmes qui écoutent d'abord. Voilà, Samuel était dans la maison d'Élie, serviteur de Dieu. Mais il était tout jeune, il n'écoutait pas la voix de Dieu. Donc, voilà, heureusement que Élie était là pour lui dire, Élie a compris, car lui connaissait déjà, il savait déjà, il savait que c'était le Seigneur. Il lui dira non, quand il t'appelle, dis Dieu, parce que c'est Dieu qui te parle. Donc, si tu ne comprends pas encore, si tu ne sais pas encore comment Dieu parle, alors c'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur, pour saisir, pour comprendre. Mais tout ça, ça peut venir comment? Ça ne peut que venir par une vie d'intimité. Ça ne peut que venir comme nous sommes en train de détailler, que voilà, il faut une fermeté, bien aimé dans le Seigneur. Comme je parlais, les thèmes que le Seigneur nous met à cœur pour la France, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien aimés dans le Seigneur. Quand on sait bien que, voilà, quand je regarde, je vois Saoul, le fils de Kis, je me dis, mais parce que Saoul voulait faire quelque chose selon lui, ok? Il voulait offrir, donc, selon lui. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de selon toi. Selon moi, il n'y en a pas. Quelle est la volonté de Dieu? C'est sec, c'est tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait de grave? Non, il voulait faire quelque chose de bélier, gras, tout ça. Voilà, il voulait offrir à Dieu. Mais ce que Dieu lui avait dit, Dieu ne lui a pas dit comme ça. Dieu lui a dit que, voilà, tue tout. OK? Tout ce que tu verras, même les rois. Donc, voilà. Mais lui, il ne va pas le faire comme ça. Il va faire selon lui. C'est ça l'erreur que nous commettons, bien aimés dans le Seigneur. En marchant avec Dieu, cherchons seulement la volonté de Dieu. Okay? Seulement la volonté de Dieu. Et ne faisons pas que, voilà, que nous-mêmes aussi, nous intégrons aussi autre chose
voilà, selon nous, selon notre sentiment, tu vois, selon... Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu veut, ce que Dieu, voilà, ce que Dieu nous montre, c'est ça que nous allons, nous sommes censés, bien-aimé, à marcher et à faire. Ok? Parce que le Seigneur n'a pas changé, bien-aimé. Et notre démarche, c'est cette démarche-là que nous avons depuis un temps, que pourquoi ne pas vivre la gloire de l'Église primitive? Là où l'Église a commencé dans le livre des Actes 2, la Bible dit qu'ils étaient ensemble et il y a un feu qui est descendu au milieu d'eux. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas changé, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient beaucoup, parmi eux, il n'y avait pas des indigents. Donc, il y avait, c'était des hommes, voilà, des hommes d'argent, des hommes qui vivaient bien. Okay? Mais la Bible dit qu'ils vendaient leurs biens, tout ça, voilà, et ils prenaient cet argent-là, ils donnaient aux apôtres. Donc, c'était des gens qui étaient touchés, des gens qui aimaient Dieu, bien aimés dans le Seigneur, voilà, des gens qui... Donc, c'est là que le Seigneur ne peut que se manifester. C'est la même chose que nous, bien aimés dans le Seigneur. Si nous sommes vrais, aujourd'hui, sur les plateformes, nous sommes là, nous sommes connectés. Regarde, il fait déjà nuit, mais nous sommes là parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons voir autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Et mais si nous sommes vrais, si nos cœurs vraiment, voilà, comme la Bible nous dit que là où deux ou trois, hein, là où deux ou trois, si vraiment nos cœurs est bien, nous sommes connectés dans l'esprit, car la parole de Dieu nous dit que le Seigneur cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si nous sommes là, donc, voilà, Dieu ne peut que se manifester, bien aimé. Il ne peut que se manifester. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Vraiment que le Seigneur nous aide, hein, que Dieu nous aide, moi et toi, bien-aimés, dans ces temps, dans cette génération perverse et corrompue que nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas séduits, ne nous laissez pas séduire par le monde avec tout ce que nous sommes en train de voir. Moi-même, le premier, bien-aimé dans le Seigneur, car c'est vrai que dans les temps des anciens, il n'y avait pas tout ça, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vitrines, tout ça, tout ça. Voilà, aujourd'hui même, il y a la technologie qui est là. Voilà, 20 ans passés, disons, pardon, 30 ans, 40 ans passés, il n'y avait pas cette technologie. Hein, on voyait, il y avait des Motorola, les gens communiquaient, tout ça, les gens des sécurités tout autour des gens qui travaillent dans l'État. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a la communication qui est arrivée, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, et c'est cette communication que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui pour, voilà, s'exhorter, s'édifier, tout ça, parce que le Seigneur a voulu, parce que Dieu a permis, bien aimé dans le Seigneur. Mais voyons que par la grâce de Dieu, il faut continuer, continuer par la grâce de Dieu à persévérer dans la foi véritable. Continuer, bien-aimé dans le Seigneur, à être vraiment ferme dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, comme la Bible nous explique de refuser tout ce qui est, comme la Bible nous dit, nous sommes des dieux, mais le monde, donc, tout ce qui va avec, quand on parle du monde, tout ce qui va avec, bien aimé, la séduction, tout ce que nous pouvons avoir. Parce que, voilà, avoir, aujourd'hui, on est séduit par les choses du monde. Hein? Les choses du monde comme, voilà, je ne sais pas, même au niveau de la technologie, au niveau d'habillement, au niveau... Donc, voilà, il y a trop, on met beaucoup d'argent dedans. Hein, beaucoup d'argent pour s'acheter telle chose, beaucoup d'argent pour s'acheter telle chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme je disais là, dernièrement, le Seigneur m'interpellait. Hein. On met beaucoup d'argent, mais quand tu mets beaucoup d'argent, sache-le qu'il y a il y a des enfants qui meurent de faim, il y a beaucoup qui souffrent. Ils ont besoin de cet argent-là que tu vas les garder parfois en achetant des chaussures, en t'achetant des fringues, donc des habits, en t'achetant, je ne sais pas, la technologie, voilà, des choses comme ça.
C'est pas mauvais quand tu as ton argent. Dans mon français simple, je peux dire comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais tant que les cœurs que nous avons, étant qu'enfants de Dieu, étant que, voilà, les cœurs, voilà, donc, toi-même, tu vas voir que c'est pas bien de garder autant d'argent, de les mettre dans quelque chose comme ça. Mais c'est bien, parce que tu peux te dire que voilà, je garde mon argent, bon, c'est pas un problème. Mais voilà, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as vraiment le cœur de Dieu, ça peut te faire mal. Ok. Donc, on a vraiment intérêt, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas céder, de ne pas vivre notre vie. Nous avons vraiment, la Bible dit que Christ est un parfum. Et nous avons intérêt, bien aimé, d'être ces parfums dans de bonne odeur pour que nous dégagions ces parfums. Nous sommes comme une lettre écrite par ces saintes mains. Donc, nous avons intérêt, bien aimé dans le Seigneur, d'être vraiment, voilà, cette lettre-là, hein, au niveau de Christ, cette lettre-là, écrite par ces saintes mains. Donc, nous avons une vie, hein, à montrer même au monde, une vie à montrer à notre entourage, une vie donc à montrer donc partout où nous irons, il faut que les gens voient en nous que nous sommes différents. Ok, nous sommes différents, bien aimés. Il faut produire quelque chose de différent. Okay? Donc, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur t'aide, que Dieu m'aide. Voilà, le Dieu qui s'est révélé à nous, le Dieu de l'éternité. Comme je dis souvent, on ne prie pas pour prier, bien-aimés. Nous prions Dieu car nous savons que le Seigneur est vivant. Ok, il est vivant et nous voulons voir par la grâce de Dieu un changement dans nos vies. Je ne veux pas être ce que j'étais quand je t'ai converti. Je ne veux pas être ce que j'étais dans le monde. Aujourd'hui, on voit beaucoup de convertis, mais qui ne sont pas vraiment convertis, bien aimés. Un pied dedans, comme mon épouse vient de recevoir un chant là, donc un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, bien aimé. Oui, nous avons nos défauts, nous avons nos faiblesses, nous avons nos limites, mais nous avons intérêt, bien aimé dans le Seigneur, de faire, comme je dis souvent dans mon français simple, j'ai dit ces derniers temps, on ne se connaît pas. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. À 30% qu'on se connaît, ok? Les 70%, c'est le Seigneur qui nous connaît. Donc Dieu combattra, c'est pour ça qu'il dit, il combattra pour nous. Il combattra. Lui, prenant, il va, mais c'est à nous-mêmes de commencer ce travail-là. Okay? Nous commençons le travail et après, maintenant, le Seigneur va se positionner. Il va se positionner car par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, bien aimés. Nous sommes que ces vases de terre bien limités. Okay? Mais le Seigneur, par sa miséricorde, lui, illimité, voilà, il prendra maintenant le contrôle. Il prend le contrôle maintenant de ta personne, le contrôle de tes faiblesses, le contrôle de tes défauts, le contrôle de tes limites pour t'amener maintenant à la perfection, voilà, pour que tu sois vainqueur, bien-aimé. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, la Bible dit que nous ferons des exploits et nous écrasons nos ennemis. Vous voyez? Donc nous avons vraiment intérêt, frères et sœurs, dans le Seigneur, à être vrais. Hein? À s'accrocher au Seigneur, la pensée qui me venait à cœur, c'est vraiment la parole de Dieu. La parole, appliquer la parole, vivre la parole, lire la parole, chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Comme je dis, tous les prototypes, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Dieu les aimait. Esaïe qui était scié, la Bible dit que son corps était scié dans un tronc d'arbre, on l'a scié. Ce n'est pas que Dieu ne l'aimait pas. Au contraire, c'est un instrument que Dieu a utilisé puissamment. Dieu l'aimait. Dieu l'aimait. Donc, vous voyez, tous ces prototypes-là, Dieu les aimait. OK? Dieu les aimait. Mais, voilà, comment ils ont fini? Ils ont fini comme ça parce que chacun de nous, comme je disais, chacun de nous, nous tous comme on est là, bien aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas vivre les mêmes épreuves. Mais nous sommes les enfants de Dieu, les bénis de Dieu, que Dieu a déposé son souffle de vie en nous, mais nous n'allons pas vivre les mêmes épreuves. Chacun de nous, nous avons, tu as ton propre épreuve. Comment tu vas vivre les choses? Okay?
Et Dieu qui connaissait, qui connaît, qui connaîtra, le Seigneur ne mettra jamais une épreuve plus forte que toi, jamais. S'il met une épreuve, Dieu dit-toi que non, Dieu sait que tu as les capacités. OK? Voilà. Tu as même le pouvoir, donc, de vaincre cette épreuve-là. OK? Que vraiment, le Seigneur nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Quand dans la fragilité, on n'arrivera pas. Hein? S'il n'y a pas la fermeté, jamais, jamais, on n'arrivera pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, tu vois, Dieu a utilisé tous ces prototypes-là qui ont refusé l'argent, qui ont refusé les avances des hommes du monde, qui ont refusé. Donc, c'est comme ça que nous aussi, nous allons nous comporter bien aimés dans le Seigneur. Okay? C'est pas qu'ils n'avaient pas besoin d'argent, ces gens-là. Hein? Quand on voit Élisée, on voit l'apôtre Pierre, on voit les positionnements de ces gens, on voit l'apôtre Paul, on voit tous ces personnages bien-aimés qui étaient fermes dans la foi. C'est cette fermeté-là, frères et sœurs dans le Seigneur, que moi et toi, nous allons adopter, bien-aimés, pour que, voilà, que nous soyons vrais pour l'éternité. Pour l'éternité, comme je dis souvent, on se prépare, on dit les choses, mais c'est pour l'éternité, bien-aimé. Le Seigneur a illuminé les yeux de nos cœurs et nous avons compris que l'éternité existe. Il y a bien l'éternité. L'éternité existe, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous savons que, voilà, par la grâce de Dieu, Dieu ne nous a pas amenés, nous tous comme on est là. Il y a des mariés, il y a des gens qui gagnent leur vie. Voilà, le Seigneur ne nous interdit rien. Il nous interdit que, voilà, de faire pas des choses pas bien, mais voilà, être dans le normal. Voilà, le Seigneur nous permet, bien aimé, se marier, c'est la seule institution que Dieu reconnaît. Se marier, avoir ses enfants, tout ça, il n'y a pas de problème. Avoir un bon travail, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, que ce soit la bénédiction de l'Éternel, que l'Éternel qui prend charge de tout ça, que le Seigneur te bénit pour voilà, avoir toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on voit bien que nous avons vraiment intérêt, bien aimé, moi et toi, d'avoir vraiment, de chercher ces dieux-là vrais, véritables, pour qu'ils se révèlent à nous. Pour qu'ils se révèlent à nous, bien aimé dans le Seigneur. Pour qu'il se révèle. Car quand le Seigneur se révèle, comme je dis, nous sommes toujours, la pensée, c'est quoi? La pensée est toujours de chercher cette église vraie, véritable. C'est pour cela, tu vois, je prends toujours l'exemple de Paul qui va reprocher ses faces, il dira, mon frère est répréhensible. Ce n'est pas pour un dispute, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas, non, il s'aimait même. Mais parce qu'il voulait qu'ils demeurent dans la vérité, quand ils vont prier qu'il n'y a pas d'hypocrisie au milieu d'eux, donc il faut chercher maintenant à parler tête à tête. C'est pour cela que l'apôtre Paul a posé ces stats-là de les reprocher. Il dit non, c'est fastidieux, répréhensible. Tu étais là, on mangeait ensemble avec ces païens. Maintenant, tu vois tes frères venir de Jérusalem, tu ne veux plus manger avec les païens. Tu es hypocrite. Ce n'est pas dans le but de faire mal à son frère. Au contraire, c'était pour que, comme on dit souvent, les linges sales se lavent en famille pour qu'ils continuent leur marche. Donc, nous avons vraiment, bien aimé, intérêt, par la grâce de Dieu, à adopter ce comportement d'un vrai enfant de Dieu. Okay? D'abandonner beaucoup de choses, les habitudes. Bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas vivre selon les habitudes. Selon les habitudes, non. Nous vivons selon l'esprit, selon comment l'esprit nous conduit. Voilà. Donc, c'est des paramètres spirituels que tu ne peux pas saisir. Mais voilà, tu as une vie normale, comme tout homme dans ce monde. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est un peu la pensée qui me montait à cœur ces derniers temps. Hein, nous sommes cette église-là
Dieu s'est révélé à nous avec nos défauts, nos faiblesses, nos limites, mais nous voulons vraiment voir autre chose. Nous voulons vivre autre chose, bien-aimés. Et la Bible nous dit déjà que le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est normal, comme je dis souvent, moi qui suis rien, depuis que le Seigneur s'est révélé à moi à travers ces messages, le Seigneur m'a toujours dit à quel. Et là, vraiment, comment ne pas dire que Dieu est vrai? Hein? Le Seigneur me dit toujours, Emmanuel, ne t'attends pas à la foule. Okay? Même des personnes ne prêchent pas. Okay? On arrive ici au Congo, là, je me voyais, j'ai dit, oh, il y aura vraiment, hein, quand on va faire, on organise quelque chose, quand même, il y a la famille, il y a les proches, il y a des gens. Mais voilà, Dieu est Dieu et je sais que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ça que je suis en train de vivre toujours. À travers cette parole que le Seigneur nous a confiée, car il a dit que le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite. Il y en a beaucoup qui vont renoncer, qui ne vont pas accepter ce chemin-là. Okay? Donc, comme taxer comme il nous taxe, vous exagérez, vous croyez quoi? Dieu ne nous a pas appelés pour ça, il ne connaît rien du tout. Ce n'est que ça, le bien-aimé dans le Seigneur. Car tu sais, quand tu es déjà séduit, ton cœur est déjà séduit, bien-aimé, c'est fini. Beaucoup, donc, beaucoup ne reculent plus. De s'asseoir comme ça, de prendre, faire un examen de conscience. Beaucoup, ils n'arrivent plus. C'est fini, ils partent, donc voilà, la cupidité à fond la caisse, et puis ça continue. Donc vraiment que Dieu nous garde, hein, bien-aimés dans le Seigneur, car nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. Hein, la gloire de Dieu, le Seigneur s'est manifesté au milieu de nous, dans tout ce que nous sommes, dans nos familles, dans nos couples, dans nos vies de tous les jours. Comme il a dit, c'est lui qui connaît les projets qu'il a écrits, projets de paix et non de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons que par la grâce de Dieu, que ce projet-là s'accomplira dans ta vie, dans ma vie, bien-aimé. Donc, il faut vraiment que le Seigneur nous aide, que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide. Cherchons vraiment Dieu, soyons vrais avec lui dans nos cœurs, bien-aimés. Quand nous écoutons la parole, voilà. Et mettons ça en application. Mettons cette parole en application, bien-aimés dans le Seigneur, car c'est ça que la Bible nous dit, par la grâce de Dieu, si je lis un verset ici, par la grâce de Dieu, ce soir, s'il y a un verset à lire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci si j'ai lu le livre de Josué, chapitre 1, voilà, à partir du verset 8. La Bible dit, j'ai dit par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Voilà. Du succès dans ton entreprise et tu réussiras. Si ces livres, ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, tu la médites nuit et jour. Et la méditer nuit et jour nous amène à quoi? Nous amène à faire comprendre que, voilà, il faut connaître ce qui est écrit. C'est quoi l'essentiel qui est écrit? Dieu veut quoi pour l'homme? Et l'homme doit marcher maintenant selon la pensée de Dieu. Okay? Si nous marchons comme ça, nous nous orientons comme ça selon la pensée de Dieu, nous ne pouvons que voir la gloire de Dieu. Car même, quel que soit les temps, quel que soit voilà, ce qui a changé aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur est toujours au contrôle. Il n'y a rien, tout ce que, comme je dis souvent, dans l'éternité, la pensée de l'éternité, le Seigneur dit tout ce que nous sommes en train de voir. C'est pour cela que Salomon avait déjà dit, c'est cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Salomon déjà dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien, bien aimé. Il n'y a rien. On peut se dire, on voit de nouvelles choses, voilà, des choses que les yeux peuvent aimer, tout ça, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau.
C'est Dieu lui-même qui a permis, qui a voulu tout ce que nous sommes en train de voir, l'aviation, tout ça, les nouveautés, toutes ces nouveautés-là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout de nouveau. Ce n'est que des copies, voilà, que ces anges-là font pour les faire descendre sur terre, pour dire à l'homme, voilà, donc amener l'homme à la compromission, pour mentir à l'homme que voilà, l'intelligence que tu as, c'est une intelligence limitée. Il faut que voilà, viens, moi je vais te montrer, voilà. Donc c'est là que ces êtres-là, ils ont réussi à tromper la pensée de la femme. Okay? Alors que la Bible dit, Job dira que réellement dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence est dans l'homme. Comprenez bien, bien aimé, l'intelligence est dans l'homme. Mais nous, et maintenant, par les rises, c'est pour cela, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans l'occultisme. Ils adhèrent dans de tels mouvements à cause de ça. Parce que si tu n'es pas dedans, donc voilà, tu n'es pas dedans, on dirait que voilà, tu n'es pas cette personne-là connectée. Il faut que tu sois dedans pour que tu sois connecté maintenant aux choses. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui amène l'injustice que vous êtes en train de voir dans le monde. L'équilibre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde vient de là. Que ces êtres-là, ils ont réussi à tromper l'homme, comme la Bible a dit, dès que le Fils de Dieu voyait que les fils des hommes étaient belles, ils se sont accouplés. C'est là que le problème a commencé. C'est là que les Goliaths, voilà, sont nés, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur t'aide. Que Dieu m'aide. Hein, que le Seigneur nous oriente selon lui, selon sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, à chaque fois, que Dieu nous fasse grâce, qu'on est ensemble, bien-aimés. Nous ne pouvons que, comme je dis souvent, la pensée de l'éternité. C'est ça qui nous anime, bien-aimés. Comment être bon, comment être vrai, comment voir la gloire de Dieu, comment, comme je dis, je parlais de la délivrance dernièrement, et c'est que je le répète. Aujourd'hui même, on était en visite, on était parti voir des veuves là-bas, et ce que je leur disais. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas la délivrance. C'est vous-même, c'est toi-même la délivrance. Il y avait même une dame qui était là, qui me disait, pasteur, moi je crois que par tes prières, tu peux nous aider parce que j'ai beaucoup, beaucoup de combats dans ma maison et selon les révélations qui sont de tous ces combats-là, c'est vraiment des choses spirituelles. Moi, j'ai dit, oui, je peux, par la grâce de Dieu, apporter, donc, là, c'est les conseils que je peux te faire, je peux te donner, c'est toi-même chercher Dieu. Okay? Parce que moi, je peux prier, mais c'est comme, voilà, c'est comme on dit chez moi, que quand tu as un enfant, montre-lui déjà le chemin, comment demain il va acheter son pain lui-même. Okay? Mais quand tu es toujours l'assistanat, eh bien c'est compliqué. Quand il va grandir, il n'aura pas, donc il ne saura pas que voilà, dans la vie, il faut se débrouiller, il faut. Non, vous voyez. Donc vraiment que le Seigneur nous aide, bien aimé. Nous avons intérêt de chercher à vivre vraiment la parole de Dieu telle qu'est. La parole est comme ce verset que nous venons de lire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit, jour et nuit. Okay? Lui-même qui a séparé les ténèbres, il sait. Mais à nous maintenant, voilà, bien aimé dans le Seigneur, d'appliquer, de vivre Dieu, hein, de chercher à vivre Dieu, de produire une vie. De produire une vie, bien aimé. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. C'est un peu la pensée hein, qui m'a animé ce soir, voilà, la pensée de l'éternité. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose encore à ajouter. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas. Quelqu'un a reçu quelque chose?
Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Nous allons prier, on va prier, je crois, pour se séparer. On va prier pour Maman Gétrude. Hein. Le Seigneur nous a mis à cœur chaque fois quand nous sommes là hier.